Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes très ravis de vous avoir encore ce soir pour un Bible Study spécial. Connectez-vous, partagez, invitez quelqu'un, soit une bénédiction pour quelqu'un. Voilà, Pasteur Landry, que Dieu vous bénisse. Shalom l'apôtre, que Dieu vous bénisse. Comme Pasteur Landry a dit, c'est un Bible Study spécial. Et partagez le live et puis prenez le temps de nous écouter. Nous allons échanger beaucoup de mystères et Dieu sera glorifié. Merci. Amen. Ok, apôtre, donc tu vas nous introduire dans la prière et puis nous allons démarrer. Éternel des armées, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ce Bible Study. Nous avons besoin de ton esprit. Nous prions que tous ceux qui se connectent et qui se connaîtront après seront même bénis par ce moment à cause de la révélation. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et nous espérons que ce moment soit couvert de ton esprit. Merci pour la révélation. Merci pour la connaissance que tu nous accordes et bénis tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bonsoir encore et voilà, nous allons continuer dans l'étude qui est tellement remplie de révélations, de profondeur, de fondation, de base même de vie chrétienne, la vie de l'esprit. Voilà, la vie de l'esprit. Alors, apôtre, moi je suis allé encore écouter le message. Et vraiment j'ai aimé l'introduction à partir du verset de base qui est dans 1 Thessaloniciens 5, 23. On va lire. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Voilà. C'est-à-dire, comment est-ce que Paul ici a mis l'accent sur, je veux dire, il a commencé par l'esprit. D'abord même, il a dit tout entier. Parce que, et ensuite il décortique, il dit esprit, âme et corps. Donc déjà, ça nous montre que ces entités, sinon ces parties qui font l'homme, esprit, âme et corps, ont des réalités différentes en fait. Tout à fait. Ont des réalités différentes, mais ce qui est censé dominer sur tout, c'est l'esprit. Et la raison, c'est parce que Dieu nous a fait à son image, que nous sommes tirés de l'esprit, et que de là, donc, nous ne pouvons que évoluer étant spirituel. Tout à fait. Si on veut remonter à l'origine, si on va dans Genèse 2, le verset 7, il dit, il y a une nuance que les gens... Il faut qu'on corrige cette nuance entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand il y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont posé la question. Si vous lisez bien, la Bible dit au verset 7 que l'homme, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Yes. Comprenez un peu? Donc ici, on voit le côté physique. Yes. Qui est la poussière. Il prend la poussière, il forme. Maintenant, la Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Yeah. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Très bien. Un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu crée l'homme, il souffle un souffle de vie. C'est ce qui donne à l'homme l'esprit de l'homme. Ok. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Yeah. Donc l'esprit de l'homme, c'est le souffle de Dieu. Tu me suis? Yes. Et automatiquement, le contact de l'esprit ou du souffle de Dieu et du corps a créé maintenant l'âme. Ok. L'homme devient une âme vivante. Pourquoi? Parce que l'esprit est rentré. Ok. Tu comprends un peu? Bon, si tu veux, on peut simplifier. Dieu crée l'homme esprit d'abord, tu comprends un peu? Dans sa pensée. Maintenant, il transfère l'esprit là dans l'homme au travers le souffle. Ok. Tu vois, donc l'esprit de l'homme entre dans l'homme au travers le souffle. Tu me suis? Donc l'homme devient une âme vivante. Donc vous allez voir que quand tous ceux qui sont nés, ils ont déjà un esprit. Tout à fait. Tu comprends, qui est le souffle.
Yes. Donc quand Dieu retire le souffle, c'est là que tu meurs. Tout à fait. Ça veut dire que déjà, avant même Dieu, tu es vivant à cause de l'esprit. Yes. Mais la différence, c'est qu'à cause du péché, tu nais esprit mort devant Dieu. Yes. Je ne sais pas si Tout à fait. Tu vois un peu. Bon, Parce peut-être que qu'il faut tu es- qu'on simplifie. parce Peut-être, que- voilà, vas-y, explique. Non, en fait, parce que tu es séparé à cause de ce qui s'est passé avec Adam. Justement. Donc, Adam a péché. Donc, Dieu s'est séparé de l'homme. Donc, en ce moment-là, c'est-à-dire que, puisqu'il était une âme vivante, par l'Esprit de Dieu qui a soufflé dans l'homme, il est devenu une âme vivante. Donc, maintenant, quand il pêche, ça veut dire que quoi? L'Esprit... Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il pêche, vous allez voir que même malgré le péché, Dieu vient vers lui. Tout à fait. Tu me suis un peu. Mais Dieu dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme pour toujours. Pour toujours. Tu comprends? Donc Dieu se retire. Ok. Donc il y a une séparation entre lui, son esprit, Yes. et puis l'esprit de de Dieu. l'homme. Ok, Tu l'esprit de comprends l'homme un et peu? l'esprit de Dieu. Voilà, c'est là il y a la séparation. C'est Tout à fait. cette mort dont on parle. Tout à fait. Donc tout homme qui naît, il naît avec un esprit. C'est ça. Parce qu'il a le souffle. Mais un esprit qui n'est Qui pas n'est pas attaché. connecté à Dieu, donc il est considéré comme mort. Tout à fait. Mais vous allez voir qu'avec ce même esprit, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui contactent le monde des esprits. Spirituel, tout à fait. Je ne sais pas si tu Très vois un clair. peu. Donc vous voyez que c'est par l'esprit que même ceux qui ne sont pas chrétiens comptent. Parce que mon point ici, c'est pour montrer l'importance de la vie de l'esprit. Tout à fait. Parce que lorsque vous n'êtes pas chrétien, votre esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. Tout à fait. Vous êtes mort. Exactement. Vous naissez mort. Mais lorsque vous devenez chrétien, que Jésus, le Saint-Esprit revient dans votre... Il allume maintenant votre esprit, vous êtes réconcilié avec Dieu. Yes. Et maintenant, vous devez vivre. Maintenant, le Saint-Esprit se sent à l'aise. Tout à fait. Dieu peut venir vers vous pour vous parler. Mais si on met ça d'abord de côté, Yes. l'homme a un esprit. Tout à Mais fait. son esprit est endormi. Vous comprenez? Et c'est pour ça que quand des gens ne connaissent, ne marchent pas, quand des gens n'ont pas donné leur vie au Seigneur, C'est ça. leur esprit est toujours activé. Tout à fait. Et vous allez voir des gens qui sont puissants. Pas parce qu'ils sont chrétiens, Yes. mais parce que leur esprit étant réveillé par un autre esprit, Tout à fait. ils ont accès au monde spirituel. Tout à fait. Mon point ici, c'était pour dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens portent le nom de chrétiens Chrétien. sans réellement comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie par l'esprit. C'est ça. Donc, on doit aujourd'hui retourner et à chercher à comprendre comment un chrétien doit vivre sa vie spirituelle C'est ça. pour accéder aux choses de Dieu. C'est pour ça que le titre même le dit. Parce que quand tu dis la vie de l'esprit, ça veut dire que l'esprit de Dieu, en contact avec l'esprit de l'homme, veut en fait montrer comment est-ce que Dieu aurait vécu s'il était l'homme. Tout à fait. Et c'est ce que Jésus est venu montrer. Voilà. Ça veut dire que quand Jésus vient, Jésus vient nous montrer comment, en temps normal, l'homme devrait vivre avec Dieu. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Et lorsque nous voyons le modèle, il dit maintenant, il est important pour vous que je m'en aille, que le Saint-Esprit vienne. Parce que c'est l'Esprit de Dieu là, Yes. qui nous donne de pouvoir vivre la vie de Dieu. Tout à Vous fait. comprenez un Ok. peu? Donc l'Esprit de Dieu, lorsque tu te convertis, il rentre en contact avec ton esprit et maintenant, il est censé maintenant conduire ton esprit. Ça nous interpelle parce que déjà, quand tu vois ce que des gens peuvent faire sans l'Esprit de Dieu, Tout à fait. simplement avec l'Esprit de l'homme, c'est-à-dire, ils sont en contact avec des entités, des divinités, ce sont des esprits, et ils arrivent à réaliser de tellement grandes choses. Donc, ce qui nous amène même à nous poser des questions, si vraiment c'est l'Esprit de Dieu qu'on a, en fait. Justement. Pas parce que si par l'esprit simplement des anges déchus ou bien par des esprits impurs, j'ai envie de dire, on voit comment ils peuvent opérer des miracles, ils peuvent faire des exploits et tout. Ça te pose des questions en fait. Est-ce que c'est vraiment l'esprit de Dieu que nous sommes en train de développer en fait? On a l'Esprit de Dieu, c'est ça. C'est un problème de connaissance et de compréhension. Par exemple, lisons ici, on lit ensemble ici 1 Corinthiens 2, on lit à partir du verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. OK.
Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Parlant de l'œil physique, il n'a point vu. L'oreille physique n'a pas entendu. Qui ne sont même pas montées même à notre cœur. Vous comprenez un peu? Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Maintenant, il continue au verset 10. C'est ça qui est important. Dieu nous les révèle par esprit grand E. Grand S, si vous voulez E. Car l'esprit sont tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que Dieu a pour nous, il ne peut pas nous les donner tant que l'esprit de Dieu ne se connecte pas à nous. C'est ça. Tu comprends? Donc maintenant, quand on reçoit l'Esprit de Dieu, au lieu d'apprendre à marcher avec, parce que Jésus a dit, il est avantageux. Ça veut dire que c'est pour nous un avantage. Et en plus, il commence dans l'esprit de vérité. Voilà. Donc c'est pour nous un avantage d'avoir le Saint-Esprit. Et cet avantage-là, ce n'est pas simplement à l'église. C'est dans toute notre vie quotidienne. Parce que comme tu l'as dit, Jésus nous a montré comment il fallait vivre. Donc pour pouvoir vivre cette vie-là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Maintenant, le problème que nous confondons, c'est que nous ne comprenons pas que le Saint-Esprit, il travaille avec notre esprit. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est là où il y a beaucoup de nuances parce que les chrétiens n'arrivent pas à dissocier le Saint-Esprit de leur esprit. Mais apôtre, ici, là, si toi-même en tant qu'homme, ton esprit n'est pas éveillé, est-ce que tu peux même... Justement. Tu ne pourras même pas comprendre ces choses. Parce qu'on peut continuer. Lisons tout, tu vas voir. Il dit au verset 11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Tu vois? Donc ici, on voit la différence entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme. Ça veut dire que l'esprit de l'homme lui-même, là, il naît déjà avec une certaine force. Il naît déjà une certaine connaissance. Tu comprends? Parce que c'est le souffle de Dieu. Il vient de Dieu. Donc, il est déjà à un certain niveau. Tu comprends? C'est bon, ça. Qui est en lui. Maintenant, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que si tu fonctionnes avec ton esprit seulement, tu ne connaîtras que les choses de l'homme. C'est ça. Maintenant, si tu veux connaître les choses de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Tu comprends? Et le Saint-Esprit, lui, maintenant, il opère avec toi, ton esprit. Tu comprends un peu? Et il continue au verset 12, il dit, Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ça veut dire quoi? L'esprit qui doit nous influencer. Là, ce n'est plus l'esprit du monde. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on ne doit pas voir comme le monde voit. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tu vois un peu? Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Par sa grâce. Ouf, c'est rempli. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde ici, c'est quoi? C'est ce que tu vois aujourd'hui. Tu vois un peu ce qui gouverne, la cupidité, tout ce que le monde nous montre, comment réussir dans le monde. Tu vois, la définition que le monde même nous donne de la vie. C'est ça l'esprit du monde. En fait. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Tu vois, ton interrogation, c'était de savoir, est-ce qu'on marche réellement avec l'esprit? Ou bien est-ce qu'on a l'esprit? On a l'esprit. Maintenant, l'esprit doit communiquer à notre esprit les choses que Dieu a pour nous. Et si le Saint-Esprit ne le fait pas, tu comprends un peu? On ne comprendra pas. Ça veut dire que de ton esprit, toi-même, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Et il va plus loin. Allons encore plus loin. Je vais te laisser t'en répondre. Finissons d'abord le verset, le passage. Et il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. C'est-à-dire que ce que je suis en train d'enseigner, ce n'est pas quelque chose que mon éducation m'a enseigné. Non. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que l'esprit enseigne. Ayant un langage spirituel
pour les choses spirituelles. Le vrai problème, c'est que beaucoup parmi nous, on veut vivre notre vie chrétienne à partir de notre être charnel. La sagesse humaine. À notre sagesse humaine. Il dit que ce n'est pas possible. Il dit, employant un langage spirituel, ça veut dire que, Pasteur Landry, si tu veux marcher dans les choses spirituelles, Yes. il y a un langage spirituel qui accompagne les choses spirituelles. Yes. Tu ne peux pas vouloir les choses spirituelles et avoir un langage charnel. Amen. Ou un langage de ce monde. Tu ne peux pas vouloir que Dieu opère un certain nombre de choses et puis toi, tu veux faire comme le monde fait. Yes. C'est impossible. Mais là, il pousse encore. Il ne s'arrête pas là. Il dit, mais l'homme, verset 14, il dit, je préfère la version en anglaise, il dit, mais l'homme naturel, l'homme naturel, ça veut dire que celui qui est né et qui n'a pas reconnu le Seigneur, et en français, on dit l'homme animal. l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Yes. Car elles sont une folie pour lui. Et c'est ici, je veux qu'on s'attarde. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Pasteur Landry, maintenant il va au verset 15, il dit, mais l'homme spirituel au contraire juge tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Nous avons le mind de Christ. Tu comprends un peu? C'est lourd, c'est costaud, c'est costaud. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Bon, apôtre, est-ce qu'on peut retourner au verset 13, s'il te plaît? Allons-y. Parce que verset 13, verset 12, s'il te plaît. 14. C'est 14. Yeah. Non, ici déjà. Parce que la fin du verset dit les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce n'est pas les choses qu'il va nous donner. Non. Non. Et c'est tout ça là qui fait que beaucoup de gens ne comprennent même pas la prière. Parce que lorsqu'on est en train de prier et qu'on veut forcer Dieu, c'est parce que justement on ne connaît pas les choses que Dieu nous a déjà données. Et justement. Et ces choses-là nous sont révélées. Ça veut dire que déjà ici, on a un problème même dans notre prière. Notre prière est charnelle, elle n'est pas spirituelle. Parce que si la prière est spirituelle, tu sauras les choses que Dieu a pour toi. Tu comprends un peu? Et tu ne forceras plus Dieu pour qu'il te les donne. Non, tu sauras quelle attitude adopter parce que c'est pour toi. Et comme ce n'est pas un langage spirituel, on ne comprend pas en fait. mais j'aime la version en anglais. Tu vois, il dit « The things that have been freely given to us by God ». Donc ce sont des choses déjà faites dans le spirituel. Nous les avons, mais nous devons avoir la connaissance. Et cette connaissance-là, c'est par l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien à faire. C'est tout. C'est tout. Ça veut dire que personne ne peut connaître les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est possible. Qui peut connaître la pensée de Dieu? Qui? Personne ne connaît les pensées. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. N'est-ce pas? Personne ne peut connaître la pensée de Dieu. Mais l'Esprit, lui, il sonde même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que notre relation avec le Saint-Esprit est indispensable. Absolument. C'est pour ça que même quand Jésus souffle sur eux, il leur dit aussi, il dit, attendez d'abord. Il faut que le Saint-Esprit vienne illuminer votre esprit. Votre esprit a besoin de recevoir la vie. Tu comprends un peu? Pour que maintenant le Saint-Esprit puisse, il dit, il vous fera connaître. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'on a dit que quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a reconnu automatiquement ce qui est en train de se passer. Quand les gens disaient, oh, vous avez bu, il dit non, ce n'est pas l'alcool. C'est ce que Joël avait prophétisé. Donc tu comprends que lorsque l'Esprit est en contact réel avec l'Esprit d'un chrétien, il devient un homme dangereux. Waouh! Ça c'est fort ça. Verset 13, s'il te plaît. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse. Ici, c'est vraiment crucial, apôtre, parce que quand tu parlais de ça, je me suis rappelé la conversation que Jésus était en train d'avoir quand Lazare était mort. C'est-à-dire, il était en train de parler langage spirituel, mais on voulait l'obliger
à parler le langage des hommes. Il dit, il n'est pas mort, il dort. Il dit, bon, j'ai dit, il est mort. Vous comprenez? Et c'est le problème que nous avons. Parce que si déjà tu parles comme ça, ça veut dire que dans ton mind, c'est fait. Non seulement ça, ça veut dire que tu es encore au niveau naturel. Tout à fait. Tu comprends? Yeah. Et c'est pour ça que lorsqu'on a parlé, tu te rappelles, on a dit que la seule personne qui a été sauvée, c'est notre esprit. Yes. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? C'est que l'esprit peut être sauvé, mais l'âme est l'intermédiaire. Yeah. C'est ici où tout se passe en fait. L'âme étant l'intermédiaire, c'est lui qui choisit la position que doit prendre l'homme en général. Yes. Vous comprenez? Donc quand même l'esprit vient et puis il parle, l'âme décide. Yes. Maintenant, le problème c'est que l'âme et le corps ont tellement fonctionné ensemble qu'ils ont formé le complot de la chair et ils combattent l'esprit. Même inconsciemment. Même de façon inconsciente dans ta manière de penser vis-à-vis de ce que Dieu même te dit à toi. Tout à fait. Il y a toujours un combat, une remise en cause. De pourquoi? Parce que l'âme n'a pas encore été touchée. C'est ça. Et bon, on va prêcher de ça peut-être dimanche. Mais il n'a pas encore été touché. Est-ce que tu comprends un peu? Et donc l'esprit ici veut faire quelque chose. Mais je veux ouvrir un point pour dire quelque chose. Quand il dit l'homme naturel ne reçoit point les choses quand il ne les connaît pas, ça veut dire qu'il faut que, pour connaître Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tout à fait. Regarde quelque chose. Si pour connaître Dieu, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu a besoin que mon esprit soit activé, ça veut dire qu'en réalité, on ne connaît pas encore Dieu parce que justement, on n'a pas la position spirituelle qu'il faut. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu, son attitude sera différente. Tout à fait. Parce que comment toi tu peux m'expliquer que on dit à Daniel qu'on va te jeter dans la fosse au lion et puis tu n'as pas peur? Parce qu'en temps normal, la peur est quelque chose que tout le monde a. Tu comprends un peu? Mais spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas. Prenons un exemple. Je vais te fatiguer. Je vais fatiguer ton esprit un peu. Lisons la Bible. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé en premier? Leurs yeux se sont ouverts. Ok, attends. Lisons la Bible. Genèse 3. Alors le serpent dit à la femme, c'est le verset 4, 6. Yeah, leurs yeux se sont ouverts, c'est ça. Quand ils ont su qu'ils étaient nus, c'est les yeux, au verset 7, il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Quand Dieu les avait créés, ils étaient nus. Maintenant, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Tout à fait. Maintenant, à quel moment ils ont su qu'ils étaient nus? Quand ils ont péché, quand la vie de l'âme a été activée. Donc la vie de l'âme a été activée, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu leur a fait comprendre. Tu sais pas si tu comprends un peu. Bon. L'Esprit même vous fait comprendre que votre position devant Dieu n'est plus bonne. Et automatiquement, ils se cachent et ils ont peur. C'est de la séparation dont on parlait là. Tout à fait. Tu vois, quand un homme est séparé de Dieu, non seulement il a peur de Dieu, tu comprends, mais il ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est la conscience. Voilà, c'est la conscience que l'esprit exerce, tu comprends. Donc lorsqu'on devient chrétien, l'esprit aussi continue d'exercer la même pression. Mais le seul problème, c'est que ayant vécu avec notre âme trop longtemps, quand l'esprit même essaie de nous parler, l'âme bloque. La séparation ici, là, c'est sérieux. C'est très sérieux. C'est très juste une parole. Parce que ça a ouvert gros boulevard ici. Justement. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est séparé, automatiquement, l'âme a pris le dessus, c'est un. Donc l'âme
Parce que le Saint-Esprit va te dire, Yeah. l'Esprit va te faire comprendre que, hey, you're not in good standing with God. Yes. Et automatiquement, il y a un sentiment qui va naître. Et le sentiment là te pousse à poser des actions. Ça, c'est l'âme qui essaie de trouver les moyens Yes. de pouvoir, tu vois, un peu camoufler ou bien prendre le dessus, malgré qu'elle sait très bien qu'elle a tort. Donc, juste pour dire quoi, même quand on devient chrétien, le Saint-Esprit essaie aussi d'ouvrir notre esprit sur certaines choses. Il faut laisser ça. Sur certaines choses, tu comprends un peu. Mon but, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit ouvre notre esprit sur certaines choses, mais l'âme bloque. Tu comprends? Et c'est ce qui fait que depuis qu'on est chrétien, on continue de laisser l'âme dominer. Tout à Quand fait. en réalité, ce n'est plus sa fonction. Mais lorsqu'on vient à l'église et qu'on ne nous enseigne pas ça, Yes. on ne prend pas le temps de comprendre comment les choses fonctionnent, on peut mener 50 ans et c'est l'âme qui domine. Tu vois, Apostle, c'est pour ça que tu vas voir que les avocats, ils ont leur langage, ils ont leur jargon. Quand ils se parlent entre eux, ils peuvent utiliser des termes techniques, ils se comprennent. Tu prends les gens de IT, des gens qui sont dans la computer science, ils ont leur langage. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça aussi que l'âme a son langage, le corps a son langage et l'esprit a son langage. N'est-ce pas? Donc, l'esprit de Dieu aussi, comme ça vient avec une vie, l'esprit aussi a son langage. Jésus dit, je ne peux pas vous expliquer. il dit, vous n'allez pas. Je me suis posé la question, mais attends, ils sont là, tout ce que tu as fait, c'est bien expliqué. Tu vois ce que je dis? Mais il dit, même si j'explique, vous ne pouvez pas. Parce que c'est spirituellement. J'ai un remède de 1 Corinthiens qu'on lisait. Là. Vous ne pouvez pas. C'est spirituellement que on discerne ces choses. C'est ce que le 1 Corinthien nous dit. Il dit c'est spirituellement. Donc celui qui n'a pas l'esprit, il ne peut pas comprendre le langage de l'esprit. Donc il ne peut pas vivre la vie de l'esprit. Rappelez-vous que depuis qu'on a commencé, on a dit quoi? L'homme est un esprit. Il peut vivre une vie spirituelle, mais qui n'est pas divine. Tout à fait. Il y en a qui sont spirituels, Yes. mais ce n'est pas une vie divine. Yes. Ça veut dire que de la manière dont Dieu nous a créés, l'homme est obligé de fonctionner à partir de l'esprit. Esprit. Yeah. Il n'y a rien à faire. Tu comprends? Qu'il soit chrétien ou pas, il doit fonctionner à partir de l'esprit. Absolument. Tu Donc comprends? tout homme, déjà, Tout homme, à la base, à la base, a un esprit. tu dois être un esprit. En fait, tu dois fonctionner par À l'esprit. partir de ton esprit. Yes. Maintenant, le problème, ce qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas conscient de cette vie spirituelle à partir de laquelle nous devons vivre. Non, mais Apo, tu es en train de soulever un point qui est très capital. Parce que, est-ce que tu peux... Bon. Est-ce que c'est parce que ton esprit, en tant qu'homme, petit e, ton esprit est éveillé ou bien arrivé à un certain niveau que tu acceptes même l'évangile? Tu vois la question? Il s'est dit que le fait que tu as accepté l'évangile, c'est une conviction que le Saint-Esprit te donne. Parce qu'il dit, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Tu comprends un peu? Ça veut dire que c'est une action que le Saint-Esprit lui-même fait. Maintenant, pour pouvoir marcher maintenant avec ce que le Saint-Esprit t'a donné, c'est là maintenant que toi, tu dois comprendre un certain nombre de choses. Parce que personne ne peut dire, ah bah, Père, si l'Esprit ne le convainc. Tout à fait. Tu comprends un peu? Donc, l'Esprit fait déjà un travail en toi. Donc, ça veut dire que celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, ça veut dire que son esprit déjà est activé quand même à un certain niveau. Non, c'est clair. C'est-à-dire que c'est parce que le Saint-Esprit est venu dans ta vie que maintenant tu deviens chrétien. Justement. Tu ne peux pas devenir chrétien sans l'Esprit de Dieu. Parce que comment tu peux appartenir à Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Donc, de là, déjà, il y a des conclusions qui se font. Justement, maintenant, le fait que le Saint-Esprit soit venu en toi, tu es né de nouveau. Tout à fait. Tu comprends? Yes. Cette nouvelle naissance, elle te donne maintenant la possibilité d'arriver à un certain niveau de vie dans la spiritualité. Tu vois, par exemple, quand il dit à Pierre, à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es né de tes parents. C'est une vie que tu as. Elle restera une vie charnelle. Tout à fait.
Tu comprends? Mais ce qui est né de l'esprit. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu naisses de l'esprit pour que l'esprit que tu as puisse aussi naître. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est important. Comme tu l'as dit, il ne pouvait pas leur expliquer ça parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Leur esprit n'était pas encore sauvé. Donc, il fallait qu'il naisse, c'est important. Donc, ça veut dire qu'ici, déjà, on ne peut pas vouloir vivre avec Dieu sur la même compréhension qu'on a de la vie. C'est impossible. Et tant que ça, là, on ne fait pas une croix dessus pour dire je ne peux pas marcher avec Dieu comme je comprends. Le Saint-Esprit doit m'aider, c'est fini, on ne verra jamais. Tu comprends? C'est pour ça que malgré des années dans l'église, on est toujours en train de lutter parce que justement, on ne comprend pas que cette vie-là, elle n'a rien à voir avec notre compréhension intellectuelle. Non. Rien du tout. C'est une vie spirituelle, elle a un langage spirituel. Quand il dit demain, à la même heure, il y aura, la crise va s'arrêter. Ça veut dire que attends, on parle de quelle crise même en fait d'abord? Parce qu'il y a crise et puis il y a crise. Il y a une crise qui fait que les gens veulent tuer, veulent se manger entre eux. Tuer leurs enfants pour manger. Et puis toi, tu viens dire que Dieu dit, demain à la même heure, il y aura un changement, l'abondance. Mais attends, c'était normal pour les chansons du roi de dire que même si chose pareille arrive, vraiment c'est impossible. Il faut qu'il y ait des fenêtres, je ne sais pas, dans le ciel. Donc ici, ce que je veux faire ressortir, ça veut dire qu'il est important pour notre esprit, tu comprends un peu, de se détacher. Et c'est pour ça que Romains 4, verset 12 est important. Si vous lisez Romains 4, verset 12, il dit de façon très claire que la parole de Dieu est une épée, pas Romain, hébreu, est une épée à double tranchant qui vient séparer moelle et jointure. Ça parle du physique. Ça veut dire que la parole de Dieu est efficace, puis double tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Ici, parlant de, comment on appelle ça, de l'âme et du corps. Parce que même la parole de Dieu affecte une séparation entre ton âme et ton corps. Tu comprends un peu? Et puis, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tu comprends? Donc, tant que cette séparation-là n'est pas inscrite dans notre esprit de façon claire que je ne peux pas vivre la vie de Dieu en marchant avec mes émotions ou laisser mon âme contrôler, j'aurai un problème. Tu comprends? C'est ça. Mais ça, c'est un exercice sérieux. Donc, quand on évolue apostole, maintenant que les apôtres, je vais dire, ils sont nés de nouveau. Pour ceux-là maintenant qui ont reçu l'esprit, ils sont nés de nouveau. L'importance qu'ils mettent maintenant, c'est-à-dire ils ont réalisé certaines choses et puis ils arrivent au point où ils disent que nous allons nous appliquer à la parole et à la prière. Vous voyez un peu? Donc déjà, ils sont en train de nous montrer comment est-ce qu'on peut entretenir cette vie de l'esprit-là pour pouvoir avoir des résultats en fait. À partir du moment où, par exemple, tu es conscient de ta vie spirituelle, regarde par exemple. Avant de répondre à la question, ça veut dire qu'il dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. D'accord? Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Tu comprends? Tiens, Jean, on peut lui donner 2 secondes. Tu comprends? Donc, ça veut dire que la conséquence de ma vie sur terre, est-ce qu'on va entendre? Non, c'est moi, il y a fini. Je suis habitué à mon cœur. Allô? Voilà. Donc, Papa JB, écoutez, il dit, tout ce que je vais lier sur la terre est lié dans les cieux. Ça veut dire que
je suis sur la terre, tu comprends un peu, mais j'ai une vie dans l'esprit. Tu comprends? Très bien. Donc, ce que je vis sur la terre n'est pas le résultat de ce que je fais sur la terre. Ou non, est le résultat de ce que je fais sur la terre, mais en faisant quelque chose dans le spirituel. Bien, c'est fou. Il dit ce que tu lis sur la terre. Yeah. Il dit dans Matthieu 18, verset 18, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Allez, ça veut dire quoi? Pourquoi ce que je lis sur la terre est lié aussi dans le ciel? Parce que tout est connecté en fait. Il dit, justement, ça veut dire que par exemple, si je dois avoir une voiture sur la terre, j'ai d'abord la voiture dans le spirituel. Tout à fait. Tu comprends? Donc, ce que moi, je vais décider de lier sur la terre, elle aura son effet dans le spirituel. Donc, ma vraie vie, là, elle ne commence pas sur la terre. Tout à fait. Elle commence dans le spirituel. Donc, je dois être conscient que toutes mes actions que je dois mener ne doivent pas commencer d'abord sur la terre, ici, non. Elles doivent commencer d'abord dans le spirituel, quand même je suis sur la terre. Parce que c'est ce que je vais faire sur la terre qui aura une répercussion dans le spirituel. Amen. Alors que ma vie n'est qu'une conséquence du spirituel. Donc, si je veux changer les choses dans ma vie, je ne commence pas à les confronter sur la terre de façon physique. Je commence d'abord la confrontation dans le spirituel. Parce que c'est ce que j'ai lié sur la terre qui est lié dans le spirituel. Donc, alors que pour que je puisse avancer, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans le spirituel. Vous allez voir des gens qui disent, mais depuis là, rien ne bouge. Rien ne bouge parce que, justement, dans le spirituel, rien n'a bougé. Parce que si quelque chose bouge dans le spirituel, ça va forcément bouger sur la terre. Donc, là c'est la haute spiritualité. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de réaliser, j'ai réalisé, mais quand Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père faire dans le ciel. Amen. C'est-à-dire que c'est la vie de l'esprit. Il dit, je fais ce que je vois mon Père faire dans le ciel. Mais il est sur la terre. Mais il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation en fait. Et il est aligné, l'esprit est aligné avec l'âme à un niveau où ce que tu fais, c'est ce que Dieu... C'est-à-dire que, comment on peut expliquer ça? Ce que tu fais est ce que tu es supposé faire. Justement, c'est là-bas on arrive. Ça veut dire que les choses que Dieu a pour toi et qui t'a donné, elles existent déjà. Tout ce que tu es censé faire sur la terre, c'est déjà... C'est-à-dire qu'à aucun moment tu peux influencer Dieu. C'est ça que l'on ne comprend pas. Parce que si Dieu a dit, reprenons le texte, remettons 1 Corinthiens 2, il dit, c'est les choses que Dieu a pour nous, qu'il nous a donné déjà dans sa grâce, comme tu l'as dit. Ça veut dire que tout ce que toi, tu dois être là. Bon, ok, je vais simplifier. Papa JB, regarde quelque chose. Jésus est né où? À Bethléem. Il est né dans quelles conditions? Dans la crèche. Il est né dans une extrême pauvreté. Tout à fait. Maintenant, quand les mages viennent et le cherchent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un roi. Où est le roi? Où est le roi des Juifs? Yes. Nous sommes venus pour l'adorer. Yes. Nous avons vu son étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, là, il est le roi. C'est ça. Même quand il est né dans la crèche, dans la pauvreté. Même pas le prince. Mais arrête. Allons doucement. Où est papa j'y vais? Ça veut dire que il est roi dans le spirituel. Tout à fait. Mais on vient l'adorer dans la crèche. Un bébé. Un bébé. Ça veut dire que sa condition physique n'a rien à voir avec ce qu'il est dans le spirituel. Tout à fait. Dans le spirituel, il est déjà roi. Yes. Dans le spirituel, on ne grandit pas. Ton esprit est ce qu'il est. Comment? C'est fait. C'est fait.
Maintenant, pour pouvoir te tuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer le corps dans le physique parce que ce que tu es dans l'esprit, le diable ne peut pas changer. C'est ça. Donc, il faut tuer Jésus. Il faut tuer Jésus comment? Le corps. Pourquoi? Parce que s'il vit, ce qu'il est dans le spirituel va se manifester. Yes. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il ne veut pas que tu vives ce que tu es déjà. C'est ça. Le vrai problème que tu as, c'est que nous, toi et moi, nous ne connaissons pas ce que nous sommes déjà. Alors que ce que nous sommes déjà, nous devons le connaître au moyen de l'esprit. Comment? Tu comprends un peu? Très clair. Donc, aussi longtemps que nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne savons pas ce que nous sommes déjà, nous aurons des problèmes. C'est pour ça que la vie de l'esprit est attaquée à tous les niveaux. Tu comprends? Jésus est déjà le roi. Ils disent, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. Ça veut dire que peu importe les conditions dans lesquelles tu es aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui, ces conditions-là n'ont rien à voir avec qui nous sommes devant Dieu. Amen. Si aussi longtemps que nous ne parvenons pas à comprendre et à savoir qui nous sommes devant Dieu, il nous sera difficile de manifester quelque chose que nous ne connaissons pas. Et là, parce que c'est fort. C'est fort. Tu sais pourquoi c'est fort, Apostle? Parce qu'à ce niveau-là, ça engage tellement de choses autour de toi. Dieu merci, les parents de Jésus pouvaient entendre de Dieu et l'épargner Et c'est pour ça que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez comprendre que le diable maintenant, son focus là, ce n'est pas qui tu es dans l'esprit. C'est de t'empêcher de manifester qui tu es dans l'esprit. Donc, il t'attaque dans le physique. Yes. Vous comprenez un peu? Il t'attaque dans le spirituel pour qu'il y ait des répercussions dans ton physique. Tu comprends? Donc, si tu veux prendre contrôle, tu ne prends pas contrôle dans le physique. Non. Il faut que tu reprennes ton contrôle dans le spirituel. Dans le spirituel. Parce que ta vie physique n'est qu'une répercussion de celui qui contrôle ton spirituel. Exactement. Tu comprends ce que j'ai en train de dire? Donc, c'est important pour les chrétiens de comprendre de quoi on est en train de parler même. Parce que la vie chrétienne est devenue boring. C'est devenu un moment où tu te dis, mais attends, depuis, c'est les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes choses. Amen. On n'a pas accédé à la connaissance ou aux choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il a préparé ces choses. Ça veut dire que quand Jésus dit je ne fais que ce que je vois mon Père faire, ça veut dire qu'il sait aujourd'hui qu'est-ce qu'il doit faire parce que Dieu le lui a dit. Comment Dieu lui a dit? Au moyen de l'Esprit. C'est de cette même vie-là que le Saint-Esprit nous appelle. Arriver à un niveau où tu es conscient de qui tu es. En fonction de qui tu es, il y a des démons qui ne peuvent pas te toucher. Amen. Je te dis la vérité. Dans le combat spirituel, la spiritualité est vaste. Les démons sont des êtres spirituels, mais ils n'ont pas le même niveau que les anges. Tout à fait. Les anges sont des êtres spirituels, mais ils n'ont pas le même niveau que les archanges. Et ainsi de suite. Donc, il y a une hiérarchie du monde spirituel. Maintenant, si tu sais qui tu es dans le spirituel, il y a des choses qui ne peuvent pas te toucher. Automatiquement, tu connais ta position, ton autorité. C'est connaître qui tu es révèle en même temps ton autorité et ça dégage une certaine puissance. Amen. C'est comme par exemple, Pasteur Landry, tu es le chef de ta maison, des gens viennent et puis veulent t'imposer la loi, disons oui, oh oui, et qui a mis le foot? Tu allais dire, mais attends, monsieur, ou bien madame, peu importe, qui es-tu? C'est ça. Tu es un invité. Tu comprends un peu? Parce que tu sais que ici, là, c'est toi le chef. Territoire, c'est ça. Ton territoire. Amen, 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 amen. Donc, on n'arrive pas à pouvoir vivre cette vie de l'esprit parce que justement, on n'a pas encore accédé à qui nous sommes. Et ce que tu dis est capital parce que ça fait partie justement de cette identité-là que nous sommes en train de rechercher. Parce que quelqu'un qui ne sait pas qui il est, justement, il ne peut pas défendre ce qu'il a. Et il ne peut pas réagir comme il faut par rapport à ce que Dieu lui a déjà donné. On prend même, laissons même Jésus, prenons Moïse. Pourquoi il fallait qu'on tue les enfants de la génération de Moïse de 0 à 2 ans? Pourquoi? Parce qu'il fallait tuer celui qui venait libérer. Parce qu'il savait que celui qui devait délivrer devait naître. C'est ça.
Maintenant, à quel moment Moïse a été choisi pour être celui-là qui doit délivrer le peuple? Comment? À quel moment? C'est quand il est né ou bien c'est parce qu'il est le délivreur qu'il est né? C'est parce qu'il est le délivreur qu'il est né. C'est parce qu'il est délivreur. Donc, ça veut dire que toutes les actions qu'il devait poser, ouvrir la mer Rouge, tout ça, là, c'était déjà écrit. Tout à fait. C'est pour ça que quand il arrive devant la mer Rouge, il dit à Dieu, Dieu dit, mais tu me pries pourquoi? Si c'est plus à moi de faire, étends ta main. C'est dans ce qui est écrit pour toi. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Ça veut dire que chacun de nous, personne n'est venu comme un électron libre. Non. Et à ce niveau-là, apôtre, à ce niveau-là, il a eu la grâce d'entendre de Dieu. Maintenant, là, si tu es distrait, tu te mets à prier tout au long. Alors que tout ce que tu dois faire, c'est étendre la main. Et ce sont les efforts que nous faisons qui ont l'air spirituel. Et qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. C'est pour ça que, regarde, par exemple, pourquoi Dieu a voulu montrer à Moïse le buisson Adam? Dieu aurait pu parler directement. Tout à fait. Mais Dieu lui montre l'image de ce que je veux faire avec toi. Ça veut dire qu'il y aura un feu divin en toi, mais tu ne vas pas consumer. C'est ça la vie de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sur toi, qui brûle, mais ça ne te consume pas. Tout à fait. C'est ce que Dieu veut faire chacun de nous. Amen. Tu comprends? Amen. Mais si on ne nous explique pas la différence entre l'âme, la différence entre l'esprit, on ne comprend pas à quoi ça sert. Aujourd'hui, on dit par exemple, ne péchez pas. Pourquoi on ne doit pas pécher? On ne doit pas pécher simplement parce que le sacrifice, tu comprends un peu, c'est ce qui maintient le feu sur ton autel. Amen. Tu comprends un peu? Donc, c'est des choses que tu dois savoir. Tout à fait. Sinon, tu vas vivre ta vie sans comprendre l'importance de ces choses-là. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire? Donc, aujourd'hui, ce que nous devons être, Dieu l'a déjà calé. Ça n'a rien à voir avec toi. Si j'ai dit, tu veux, non, je veux devenir ceci. Tu peux devenir parce que, justement, tu as le choix. Mais rassure-toi que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est ça la clé. Selon ce qui est écrit en ce qui te concerne. Jésus a dit, selon le bouc, il s'agit de moi. Voilà, selon le livre. Tout à fait. Et c'est pour ça même qu'il a dit à Jean-Baptiste, faisons ce qui est. En fait, c'est ce qui est écrit que nous devons faire. Dans la logique humaine, tu vois, c'est vrai, je suis supérieur à toi, mais ce n'est pas ce qui est écrit. C'est vrai. Et moi, je veux même laisser Moïse, parce que souvent, quand on utilise des noms comme les Moïse, on pense que c'est eux seuls. Mais Moïse, toi et moi, c'est la même chose. C'est la même chose, Pasteur Landry. Ça veut dire que Dieu ne s'est jamais trompé du plan qu'il a pour ta vie. Amen. Tu dois accéder à cette connaissance-là. Amen. Et c'est au moyen de l'esprit. Maintenant, comme l'esprit a un langage, l'esprit a une manière de faire. Et on a dit que l'esprit, tu ne le vois pas. Tout à fait. On a dit que le monde spirituel n'est pas fait pour que Dieu apparaisse devant toi. Yes. Tu dois croire. C'est ça. Tu comprends un peu? C'est ça. Croire est ce qui te permet de posséder la chose que tu ne vois pas. Donc c'est le geste qui active. Je veux dire, comme tu as dit, tout est connecté. Ça veut dire qu'il y a des choses que le corps est censé faire, par exemple, pour pouvoir permettre à l'esprit de pouvoir faire certaines choses. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des rituels ou bien des actions prophétiques qui sont faites pour, par exemple, permettre à l'esprit de pouvoir s'injecter dans le commun des mortels. Allons même doucement. Il dit dans Romains 12, verset 1er, n'est-ce pas? On lit souvent le verset 2. Il dit d'offrir nos corps en sacrifice. Ce serait de notre part, je vous exhorte. C'est une exhortation maintenant. Il dit, parce que maintenant vous avez reçu la vie de Dieu, je vous exhorte maintenant par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce serait de votre part un culte raisonnable. Pourquoi? Parce que le corps ayant aussi un poids sur votre vie, parce que vous avez vécu avec votre corps depuis longtemps. Tout à fait. Si vous ne le sacrifiez pas, il va empêcher la vie de l'esprit de se manifester. Maintenant, il continue au verset 2, il dit maintenant, soyez renouvelés.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre mind. Yes. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton âme ou ton mind n'est pas renouvelé, tu ne pourras pas laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il fait sur ton esprit là. C'est ça. Et puis ça va prendre. Tu comprends? Donc ta manière de penser déjà doit subir une transformation radicale. Amen. Si tu veux vivre la vie de l'esprit. C'est ça. Parce que la vie de l'esprit a un langage. Quand il dit va, tu es guéri, tu ne réfléchis pas pour savoir comment tu fais pour être guéri. C'est ça. Parce que l'esprit domine le physique. C'est pour ça qu'il dit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans l'esprit. Donc, tu as une action que tu fais sur la terre qui est le résultat aussi de ce qui était dans le ciel. Je ne sais pas si tu vois un peu. Très bien. Donc cette vie qui est dans le ciel, là, bon, prenons un exemple simple encore pour comprendre. On doit retourner à l'étude du tabernacle. C'est important. Prenons l'exemple simple. Voilà Jésus qui dit, voilà Jésus qui demande, qui dites-vous que je suis? Qui répond? Pierre. Et Jésus dit quoi? Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ça. C'est pas vrai? Yes. Donc, Pierre est quand même quelqu'un qui est dans la révélation. Maintenant, Jésus leur dit, il est important que j'aille et que je meure. Il dit jamais. Regardez, quand il rebuque le Seigneur, c'est pas, j'ai étudié ça finalement parce que ça m'avait dérangé. C'est pas. Quand il rebuque Pierre. Quand lui-même il rebuque Jésus. Pour dire jamais. C'est pas de mauvaise guerre. Yeah. C'est-à-dire, nous on t'aime trop. C'est ça. Tu peux pas partir. C'est-à-dire que le zèle qu'il avait était un zèle qui était inspiré par le diable. Émotionnel. Inspiré par le diable. Je m'explique. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il injecte une pensée à Pierre et le Pierre physique exprime cette pensée-là, croyant que c'est lui qui parle, quand en réalité c'est le diable qui est en train de parler au travers de lui. Et c'est pour ça que quand Jésus répond, il dit « Arrière de moi, Satan ». Ça veut dire que Jésus vit sa vie, non pas à partir du physique, mais il vit sa vie à partir du spirituel. Donc tout ce que les gens font dans le physique, ils cherchent à comprendre d'où ça vient, c'est quoi la connotation spirituelle. Tout à fait. Et quand il comprend la connotation spirituelle, il réagit en fonction. Mais nous, on ne réagit pas en fonction de ce que l'Esprit nous dit. C'est ça. C'est-à-dire que si, par exemple, Papa JB me dit une parole déplacée, je ne vais pas essayer de regarder dans le spirituel c'est quoi que l'ennemi veut faire. Peut-être qu'il veut m'atteindre. Il veut me lancer une flèche pour pouvoir atteindre mon âme. Je réagis en même temps. Cette réaction que je viens d'avoir, c'était le diable qui l'avait poussé à le faire. Parce que pourquoi? Je vis toute ma vie dans le naturel, je n'accède jamais au spirituel. C'est pour ça que être conscient du spirituel est la clé. Pasteur Landry, être conscient du spirituel, c'est ce qu'il nous faut en fait. C'est capital ici parce que il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Justement. Et parce que il s'est rendu compte, il sait que c'est pas Pierre qui est en train de parler là. Tu vois ce que je veux dire? C'est Pierre qui parle, mais c'est pas lui qui parle. C'est pas Pierre qui parle. C'est le diable qui parle au travers de Pierre. Mais non, comment Jésus, dans le physique ici, il parvient à discerner? C'est la chose là. C'est-à-dire que le discernement est plus que la prophétie. Tout à fait. La prophétie, c'est peut-être pour le futur, mais le discernement, c'est pour le temps présent. C'est ça, il dit Papa Jean-Yves, pardon, tu peux remettre. Il dit que vous soyez renouvelés, par l'intelligence, pour que vous puissiez discerner. Ça veut dire que ce qui est bon et agréable, ce qui est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton âme commence à être transformée, il y a des facultés qui naissent. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes. Il
y a des facultés qui naissent seules. C'est-à-dire, tu peux être là comme ça, le diable va te dire quelque chose, et puis automatiquement, Tout à fait. il y a qui dit non, ça c'est pas Dieu. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Automatiquement, tu peux voir une action de quelqu'un sur le champ, tu veux réagir, et tu ne réagis pas, tu restes calme. On ne comprend pas pourquoi on dit oh, c'est un peu heureux. Mais toi, tu as vu quelque chose. Tout à fait. Il y a un discernement qui naît dans ta vie. C'est-à-dire, le discernement, c'est la clé de toute chose, en fait. On n'a pas encore parlé du discernement. Yeah. Mais discerner, c'est la chose qui nous convient de faire. C'est la vie de l'esprit. Un homme qui vit par l'esprit, il discerne. Avant de parler, il discerne. Tout à fait. Quand quelqu'un est en train de s'énerver, par exemple, tu peux être là, quelqu'un est en train de s'énerver, et puis tu veux réagir, mais tu discernes. Tu doses. Tu comprends un peu? Amen. Donc la conscience, en fait, je veux insister, la conscience de la vie spirituelle, c'est ce qui nous fait défaut. Amen. On a trop grandi avec notre âme et notre chair. On ne comprend pas pourquoi l'Esprit est là. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour activer ces choses de Dieu-là au travers de ton esprit. Il ne va jamais venir dans ta chair, il ne va jamais venir dans ton âme. Tu comprends? Non. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on étudie. Donc, cette transformation de Thessaloniciens qu'on a lu, où il parle de le corps, l'esprit, l'âme et le corps, c'est tout un processus. Tout à fait. Vous comprenez? C'est pour ça que vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui struggle avec certaines choses. Comme je disais la dernière fois, il a été sauvé de la pénalité, de la mort. Mais le pouvoir du péché est encore là. Yes. C'est pour ça que lorsque vous devenez chrétien, votre couleur de peau ne change pas. Tout à fait. Vous êtes la même personne, vous êtes dans le même corps. Tout à fait. Mais c'est une partie de vous qui est sauvée. Maintenant, pendant longtemps, vous avez aimé un certain nombre de choses. Ça ne change pas du jour au lendemain. C'est tout un travail. C'est ce processus-là qu'on parle de conversion. C'est tout à fait. Et malheureusement, pendant que certains sont dans le processus, comme toi, tu n'as pas les mêmes problèmes que moi, je te tue avant que le Saint-Esprit ait eu le temps de faire son travail pour que toi, tu parviennes là où tu dois parvenir. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a détruit tellement de vies simplement parce que, on ne comprenait pas ce qui se passait. Au lieu d'aimer, on les a rejetés. On a tué ceux qui sont tombés. On a fait ce qu'on a fait. Et puis aujourd'hui, l'Église, elle est là où elle est. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Et tu as tout dit dans ce que tu as dit parce que, effectivement, tu vois, ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport aux réactions. Parce que je pense que quand tu arrives à ce niveau-là, tu comprends pourquoi Paul dit, nous ne combattons pas la chair et le sang, mais des esprits. Tout à fait. Parce que justement, tu as la conscience de la spiritualité. Tu réalises que ce n'est pas ce que tu vois en fait. Il y a quelque chose derrière. Et tu sais, tu fais la part des choses en fait, apôtre. Tu fais la part des choses et ça t'amène à réaliser... On va en parler. Le temps est déjà passé. Il y a trop à dire. En tout cas, merci beaucoup encore. Si vous avez des questions, ben écoutez, laissez les commentaires et puis le mercredi prochain, nous allons vous répondre. D'accord? L'étude était tellement poussée, on n'a pas eu le temps de prendre les questions et tout ça. Donc, apôtre, mot de la fin et puis prière. Que Dieu nous aide. Je crois que il faut être conscient de la réalité spirituelle. C'est une prière qu'on doit faire. Dire, Seigneur, rends-moi conscient du monde spirituel autour de moi. C'est une prière que je fais tous les jours. C'est-à-dire, regarde plus la vie avec tes yeux physiques. Regarde plus la vie avec les yeux de l'Amérique. Et, oh non, il y a des gens qui disent en Amérique. Non. Peu importe en Amérique. Tu peux être en Amérique, mais tu n'es pas en train de vivre la vie que Dieu a pour toi parce que, justement, tu n'as pas compris. Tu comprends un peu? Prends l'exemple de Jésus. Il est roi. Il est né. Il est dans la crèche. Yes. Et parce qu'un roi doit être adoré, même là où il est, les gens quittent, ils viennent et puis ils l'adorent. Ça veut dire que quand tu vas découvrir ce que tu es là, des gens vont quitter partout pour faire ce qu'ils doivent faire, simplement parce que tu sais qui tu es. Que Dieu nous aide, que sa grâce nous aide au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour tout. Seigneur, nous te disons merci.
éveille nos esprits, donne-nous de mieux comprendre les choses. Nous connaissons en partie, Seigneur, corrige-nous et aide-nous à devenir meilleurs. Soutiens ton peuple et que la spiritualité du chrétien, en tout cas dans cette église, soit réelle au nom de Jésus. Père, merci que ton amour soit glorifié, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.